j'aimerais que tu dises au Seigneur quelque chose que toi seul tu peux lui dire. Il est là, il écoute tout un chacun de nous. Personnellement. Dieu veut entendre quelque chose de toi ce matin. Personnellement. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin? Pourquoi tu es ici ce matin? De quoi tu as besoin ce matin? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ton amour nous attire à toi. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons juste dire, nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur. Que ta volonté soit faite Seigneur. Que ta volonté soit faite Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs Seigneur. Amène-nous plus loin dans ce que nous connaissons de toi. Seigneur, emmène-nous plus loin, Seigneur, dans l'adoration que nous pouvons te porter en ce matin. Seigneur, visite-nous avec une nouvelle fraîcheur ce matin, Seigneur. Que nous partions d'ici transformés, changés, renouvelés, révigorés, fortifiés, Seigneur. Seigneur, fais-le pour toute ta gloire. Amen. Pour ceux qui nous joignent pour la première fois et même pour tout un chacun de vous, je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Et le message que j'avais à cœur ce matin, et je pense qu'il est pour plusieurs, c'était que ce que Dieu commence, il le finit toujours. Ce qu'il a commencé dans ta vie, ce qui peut t'inquiéter, il te dit ce matin qu'il le finit toujours. Il va toujours devant nous et il pourvoit à nos besoins avant même que les besoins ne se présentent. Nous sommes en sécurité. Donc pour l'adorer, bien-aimé, mets de côté tout ce qui peut t'inquiéter et donne-lui toute l'adoration qu'il est due. Parce qu'il pourvoit à tes besoins. Amen. Nicole a quelque chose pour nous? Last week I was at church here and I was behind. Normally I was like sitting on my seat, but then like last week somehow I feel like okay, I have to go behind, and I was like praying. Okay. Donc la semaine dernière, pendant qu'on était ici, c'est un témoignage que Nicole veut nous faire. La semaine dernière, quand on était ici, d'habitude elle est toujours assise à sa place, mais la fois dernière, elle avait senti qu'elle devait être totalement au fond. Donc, elle s'est levée et elle s'est placée au fond. As I was like praying, I saw grass with the banner, you know, praising God. And we were all in worship. And then like I saw a vision like our room, like this square room, like it's all bright with lights. And then like I continue praying, you know, like it's just like because like you are all worshiping, and the worship last week was marvelous. So and then like at the end, like, you know, I saw like the angel was like on top of the room, and like all the room is shine bright. So, you know, praise God, like when we worship with our heart, with our soul, with our mind, God is here with us. And then I feel like a protection of God upon all of us at church here. Donc, pendant qu'on priait, à un moment, et l'adoration était merveilleuse la semaine dernière, à un moment donné, j'ai vu Grâce se lever et prendre les bannières pour louer le Seigneur. Et quand elle a commencé à faire ça et que tout le monde louait profondément le Seigneur, ce que j'ai vu, c'est que la salle où nous sommes ici était remplie de lumière. Et un ange est descendu et protégeait ce bâtiment et nous protégeait tous. Donc pour moi, c'était la preuve, et c'est ce qu'elle disait, que quand nous sommes ici et que nous adorons le Seigneur descend, le Seigneur se manifeste
et nous sommes protégés par le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Nicole. Très beau témoignage. Donc ce matin, nous allons encore plus louer le Seigneur, ce Dieu qui nous protège, ce Dieu qui descend quand nous nous rassemblons. Mais ce n'est pas seulement qu'il descend quand nous nous rassemblons, il est tout le temps avec nous. Il vit en nous. Donc, apportons-lui notre louange ce matin. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, comme Boula disait, le Seigneur termine toujours ce qu'il commence. Et il est le Dieu de victoire qui est avec nous en toutes circonstances. Que ce soit surtout pendant les moments de combat, le Seigneur est avec nous et combat pour nous. Et dans les moments de joie, il est avec nous, il prend soin de nous, il est toujours là. Et j'aimerais qu'on chante ce chant, ou tous ces chants qu'on va élever vers notre Père, comme des chants de foi. Si tu es dans une situation où tu as besoin en fait du soutien du Seigneur, sache que le Seigneur est avec toi. Et dépose à tes pieds, aux pieds du Seigneur, tout ce qui est comme charge, tout ce qui est comme fardeau. Et laisse-le juste te remplir. Laisse-le juste te remplir de sa présence et te combler. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut le dire? Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut le dire avec toutes nos voix?
Il y a quelqu'un qui dit chanter à plein gosier. Il y a un chanteur là qui dit à plein gosier. Alors on va le dire encore une fois à plein gosier. Oh 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 oh. Les océans peuvent s'agiter. Les océans peuvent s'agiter. Leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Les océans peuvent s'agiter. Les océans peuvent s'agiter. Leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci Jésus. Alléluia, le Dieu de victoire habite en moi. Et le Dieu de victoire habite en chaque chrétien, en chaque personne qui fait de lui son Seigneur et son Sauveur. Et ce matin, alors que je priais pour cette rencontre, je m'appelle Yves, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fréquente cette église. Donc j'étais absent ces 3 dernières semaines. Je suis revenu. Donc, alors ce que je voyais, c'est que le Seigneur ce matin veut accorder une délivrance des choses qui nous... des problèmes que nous avons depuis longtemps et qui nous avons l'impression qu'ils nous suivent. Et je voyais... par la puissance du Seigneur, ces problèmes s'en aller comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu au désert, lorsqu'il y a des boules qui se forment avec, et puis le vent les emporte, ça roule, là, et ça, le Seigneur faisait ces problèmes s'enrouler loin de vous. Et ce que j'avais à cœur, c'est l'histoire du paralytique qui était à la piscine et qui a attendu pendant plus de 20 ans, presque 30 ans, et il voulait être libéré, mais personne, lorsque l'eau était réchauffée, il n'y avait personne pour le prendre et le mettre à la piscine. Et il a rencontré le Seigneur et il n'avait plus besoin d'attendre que quelqu'un le plonge dans la piscine pour être libéré. Alors, le Dieu de victoire est à nos côtés. Le Dieu de victoire est présent ici et comme Nicole l'a témoigné, les anges du Seigneur sont là quand on loue. Et quand on loue, et la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est ce que David dit dans les psaumes. Alors, c'est le moment pour nous. Quel est le problème que nous avons depuis peut-être 10 ans, 20 ans, ou depuis juste la semaine dernière, ou depuis juste ce matin, et que nous croyons qu'il ne peut pas s'envoler loin de nous. Le Dieu de victoire est là. C'est le moment de le prendre et de le déposer à la croix, et le Seigneur va le faire rouler loin de vous. Et il va l'éloigner de vous pour de bon. Il va l'éloigner de vous une fois pour toutes. Alors, prenons maintenant, élevons la voix et invoquons le Dieu de victoire à venir remporter sa victoire dans les situations qui nous troublent, dans les poids que nous avons sur nous.
prions le Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons invoquer ta grâce. Oui, Seigneur, nous voulons invoquer ta grâce. Alléluia. Alléluia. Confesse que tu es libéré de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, confesse que tu es libéré de tes problèmes. Dans le nom de Jésus, confesse que tu es libéré de tes soucis. Dans le nom de Jésus, confesse que tu es libéré de cette montagne qui est devant toi et que tu n'arrives pas à franchir. Confesse qu'ils sont loin de toi, ils sont maintenant allés très loin de toi et que tu vis ta victoire. Que tu vis ta victoire et que la victoire est désormais ton mode de vie. La liberté est désormais ton mode de vie. Alléluia. 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 Alors tu te dis peut-être que c'est un pas trop difficile pour moi. Le gap est trop grand. Le Seigneur jette un pont pour toi, pour que tu puisses traverser, pour faire le lien avec ta victoire, pour te mettre à l'autre rive, pour t'accorder la victoire qui est la tienne. Confesse que je suis victorieuse, je suis victorieux. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oui Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. C'est une victoire extraordinaire. Nous n'allons pas attendre que quelqu'un nous jette dans la piscine. Tu l'as accompli, cette victoire pour nous. Et nous la recevons ce matin, Seigneur. Nous la recevons ce matin, Seigneur. Nous brisons les chaînes de la défaite. Nous brisons les chaînes des problèmes. Nous brisons les chaînes de l'envoûtement. Nous brisons les chaînes de l'esclavage. Nous brisons les chaînes de l'échec. Dans le nom de Jésus. Nous brisons les chaînes de l'échec dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, Seigneur, ton vent souffle. Il emporte très loin ces chaînes brisées. Il emporte très loin ces défaites qui nous poursuivaient. Il emporte très loin ces déceptions qui semblaient nous coller à la peau. Il emporte très loin de nous. Seigneur, ces chants de tristesse, ces chants d'amertume, il les emporte très loin. Et merci Seigneur parce que tu les remplaces par les chants de victoire, par des chants de louange, par des chants d'adoration. Merci le Dieu de victoire qui est là maintenant. Merci. Nous allons vivre ta victoire. Maintenant, nous allons prier que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions quelle est la victoire qu'il nous a acquise. Pour que nous voyions les anges que Nicole a vus la semaine dernière lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque nous sommes dans des situations qu'il ouvre nos yeux quand les situations sont difficiles et qu'on croit qu'on est seul. Nous allons prier que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'on voit la ressource qui est là et qu'il dispose pour nous. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons vivre et voir ta victoire, Seigneur. Quand tout semble dire le contraire, nous voulons que tu ouvres nos yeux pour qu'on voit, Seigneur, quelle est la victoire qui est assurée pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors le prochain chant va toujours dans le même sens. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Donc, on va chanter, on va danser. On n'est pas là pour regarder notre voisin à côté, là. Ne vous préoccupez pas du voisin d'à côté. On va juste célébrer la victoire, parce que cette victoire, elle est assurée. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu as Dieu dans ton camp,
ça marche à tous les coups. Alors, en signe de, par la foi, tu vas le déclarer. Le Dieu de victoire habite en moi. Parce que c'est la vérité, c'est un fait. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite. Je danserai, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Bon, on va faire quelque chose. On va battre les mains. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Car notre Dieu est vainqueur. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et parce que nous avons la victoire, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie car Yahweh
nous a libérés. Alors on va danser encore une fois. Aujourd'hui, c'est la victoire. Et ce sera toujours la victoire, c'est pas seulement aujourd'hui. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus un attrait, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai un accès, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On loue, on loue, on loue, on loue, on loue, on loue, car Yahweh m'a libéré. On loue, on loue, on loue, on loue, on loue, on loue, car Yahweh m'a libéré. Je loue, 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 car Yahweh m'a libéré. Une dernière fois, je loue, 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 car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car
ma vie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Bonjour, mon nom c'est Gwen. En préparant donc la caméra pour le Facebook Live, et puis j'ai reçu cette parole, conformité. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi conformité? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu nous dis à travers cette parole? Bon, Vicky-Anne, ce n'est pas ton message que je partage là, rassure-toi. Mais hier, Nicole et moi, on était invités à un mariage. Nous deux, on était invités. Et puis lorsqu'on a vu donc les couples qui accompagnaient les mariés, je pense qu'on les appelle les garçons d'honneur, les filles d'honneur, ils étaient habillés pareil, les jeunes hommes et les jeunes filles, même couleur, même coiffure. On ne pouvait pas voir, par exemple, un couple qui était habillé différemment. Vous voyez un peu? Donc, ils devaient se conformer pareillement. Même si tu n'aimes pas cette coiffure, tu n'aimes pas cette couleur, si tu fais partie de ce cortège, tu dois obligatoirement te conformer. Et ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, les choses auxquelles nous devons nous conformer. Pour la journée d'hier, moi je vous dis qu'on devait aussi nous conformer. Donc la nourriture qu'on a reçue avec couteau, fourchette, j'aurais bien aimé attraper cette morceau de viande et vraiment mettre dans la bouche. Mais je ne pouvais pas. Si la fourchette n'arrive pas à prendre, tant pis, on va juste laisser. Et puis, mais une fois arrivé à la maison, j'ai vite enlevé la chemise, de longues manches, le pantalon, chaussures. Je voulais juste être moi. Vous voyez un peu? Donc le Seigneur nous dit que c'est plus que la nourriture, c'est plus que manger avec fourchette, couteau. Ce sont des choses que nous devons nous conformer tous les jours. Et ce n'est plus toi. Tu n'as pas cette joie en toi, cette liberté, parce que si tu ne te conformes pas, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que tu as à perdre? Il y a tellement de ces choses que les gens essaient de te mettre dans leur propre moule. Et tu n'as pas la joie en toi. Et le dimanche, tu viens, tu es libre dans le Seigneur. Mais lorsque la semaine commence, ça peut être dans le travail, ça peut concerner tout le monde. Ça n'a pas d'âge. On se voit contraint de se conformer à des choses que nous rend pas libres d'être nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur veut te donner la liberté. Le Seigneur veut te rendre libre. Là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Donc cela ne veut pas dire que demain, lorsque tu vas au travail, tu te dis, oh, tu as entendu le message, tu ne vas pas te conformer, tu ne fais plus ton travail. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Okay? Donc tu respectes toujours ton superviseur, tu suis les instructions. Mais comment est-ce que toi, tu dois te conformer? Qu'est-ce qui, en toi, tu n'es pas libre? Et ce matin, donne cela au Seigneur pour que tu puisses vivre la vie en abondance à laquelle le Seigneur t'appelle à vivre. Merci Seigneur Jésus pour cette liberté que nous trouvons en toi. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas à nous conformer, Seigneur, d'après les modes, les choses de ce monde. Nous n'avons même pas à nous conformer, Seigneur, là où les gens veulent nous mettre dans leur propre moule. Mais nous pouvons être nous-mêmes libres en toi tous les jours de la semaine, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous donnes à chacun de nous une grande sagesse, Seigneur. Comment répondre à chaque personne, comment nous comporter, afin que nous puissions briller pour toi, afin que nous puissions commencer la semaine avec le sourire et terminer la semaine avec le sourire en toi, Jésus. Amen. Une autre prière par rapport à ce que Gwen vient d'apporter. Père, tu nous as créés uniques. Seigneur, tu as mis en chacun de nous quelque chose d'unique. Et je prie pour chaque personne ici, Seigneur, qu'elle accepte ce don unique que tu lui as donné, Papa. Je prie que nous puissions embrasser qui nous sommes en toi, Seigneur.
Seigneur, je prie que ce désir de vouloir ressembler aux autres, de vouloir faire les choses comme les autres, parce que nous pensons que c'est ce qui est normal, Seigneur, que tu nous délivres de cela, oh Dieu. Seigneur, donne à chacun d'être qui tu l'appelles à être. Seigneur, pour ceux qui ne savent pas encore qui ils sont, ils se demandent, mais qui est-ce que je suis? Seigneur, qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai de spécial à apporter? Seigneur, je prie que cette saison soit la saison où tu ouvres nos yeux, Seigneur, où nous voyons qui nous sommes en toi. Seigneur, je prie pour que nous puissions, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, nous aimer nous-mêmes, Seigneur, tel que tu nous as créés, tel que tu nous appelles à être, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons élever ce Dieu grand qui est au-dessus de tout. Au-dessus
le plus grand au-dessus de tout. Tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la force. Tu as rempli nos cœurs de ta joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances ou des événements. Une joie qui est tout simplement joie. Merci pour qui tu es. Tu es grand et tu es élevé au-dessus de tout. Tout signifie tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans tout? Rien. Alléluia. Merci. Bénissons le Seigneur pour leur vie. Merci spécial à Témy et à son fils, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Nous sommes à l'Église des Nations. Nous nous retrouvons ici tous les dimanches matins. Normalement, au courant de la semaine, quand l'année va reprendre, nous avons d'autres activités, mais pour le moment, nous sommes encore en vacances et nous nous retrouvons ici les dimanches matins à partir de 10h30. Nous faisons partie d'un réseau d'églises qui s'appelle All Nations, qui est un peu partout dans la région d'Ottawa. Nous avons 3 autres églises sœurs. Et puis, en dehors même de la région, ici, nous avons d'autres églises avec lesquelles nous collaborons sous la couverture d'un même apôtre. Donc, vous aurez l'opportunité de connaître cette grande église à laquelle nous appartenons. J'aimerais inviter ceux qui sont ici pour la première fois avec nous à se lever pour que nous les saluions, ou juste faire la main, oui. Suzanne est venue saluer là. Prenez le temps de saluer Suzanne. Suzanne, sois la bienvenue. Suzanne passait devant l'église la semaine dernière. Elle a entendu la louange et en fait, elle était en train de prier pour que le Seigneur lui donne une église. Elle vient de Maniwaki et elle cherchait une église chrétienne. Donc, quand elle est venue ce matin, elle dit: est-ce que vous êtes chrétien? Oui, on est chrétien. On est chrétien né de nouveau. On est chrétien et nous croyons que Christ est mort pour que nous soyons sauvés. On est chrétien, nous croyons dans le baptême d'eau, nous croyons dans le baptême de l'Esprit. Nous croyons dans tout ce que la parole dit. Donc, oui, nous sommes chrétiens. Sans plus tarder, je vais inviter à ce qu'on prie. Non, avant les enfants, je vais demander pour l'offrande. Je m'excuse, les dernières semaines, j'ai complètement oublié de demander l'offrande. Pour ceux qui sont habitués, ils le savent, nous pouvons donner en ligne. Nous pouvons donner en ligne et il va y avoir une annonce qui nous montre comment. Et pour ceux qui veulent donner en personne, Alice va passer le panier. Donc, vous pouvez donner en ligne sur notre site, le site de l'Église des Nations, en anglais ça s'appelle All Nations. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous demander directement, on va vous montrer comment ça se fait en ligne. Et puis, on a aussi une application. Désolée. Donc, ok, je vais laisser. Donc, nous avons une application en ligne qui s'appelle Tithely. Pour ceux qui trouvent plus facile de donner en ligne,
vous pouvez, si vous voulez le lien, vous pouvez nous demander et puis on va vous l'envoyer pour pouvoir l'installer sur votre téléphone. Mais vous pouvez... Oui, et nous donnons aussi des reçus d'impôts pour les dons quand c'est fait de cette façon-là. Et aussi, vous pouvez rechercher juste Église des Nations. Allez sur le site, vous avez aussi l'option pour faire les dons. Nous allons prier pour les enfants. Donc, je vais inviter les enfants à venir. Nous allons prier pour eux pour qu'ils aillent à l'église de dimanche, l'école de dimanche. Marie-Rose, est-ce que tu veux prier pour les enfants? Nous te disons merci, notre Papa, que Jésus nous a donné. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné tous ces beaux enfants. Nous savons qu'ils t'appartiennent avant qu'ils soient nos enfants. Nous te disons merci de nous les avoir donnés. Ils sont beaux et nous savons, Seigneur, que tu as de bons projets pour eux. Alors, nous te les confions pour que tu continues de les garder sur la voie que tu leur as tracée et que tu donnes la sagesse à toutes les personnes qui sont responsables d'eux pour qu'ils puissent continuer à les guider, faire en sorte qu'ils continuent leur vie selon les plans de bonheur que tu as prévus pour eux. Ouais, nous prions pour la sagesse et l'obéissance et surtout une marche étroite avec Jésus. Nous déclarons que ce sont des amis fidèles de Jésus, que rien ne va les écarter du chemin que Jésus leur a tracé et qu'ils seront un bon témoignage vivant de l'amour, la gloire et la fidélité de notre Papa. Au nom de Jésus, Amen. Oui, une annonce concernant les enfants, justement. Nous préparons un concert des enfants samedi le 10 septembre. Samedi le 10 septembre. L'heure, on va vous dire l'heure la semaine prochaine, mais c'est dans l'après-midi. On aura un concert des enfants. S'il vous plaît, soyez au rendez-vous. Et le 3 septembre, samedi le 3, c'est la pratique générale. On va pratiquer alors à 10h. J'attends les enfants ici pour la pratique. On va préparer ce qu'on va vous présenter. On a déjà préparé, mais on va les finaliser. Donc, tout le monde est bienvenu. C'est pas seulement les enfants. Pour ce jour-là, le samedi 10 septembre, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde. Les voisins, les amis des amis, les amis des enfants. Ils sont tous les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Grâce. Et applaudissons Grâce pour le grand travail qu'ils font avec les enfants. Joshua, est-ce que tu peux m'aider avec la table? Donc, c'est le moment de la parole. Et ce matin, la parole nous sera apportée par Vicky-Anne. Ceux qui connaissent Vicky-Anne connaissent son cœur. Donc, ceux qui connaissent Vicky-Anne connaissent son cœur et l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Ils savent que c'est une femme qui a l'écoute pour le Seigneur. Donc, certainement, ce qu'elle a pour nous ce matin ne vient pas d'elle, mais vient de ce qu'elle a reçu du Seigneur. Et Vicky-Anne, si tu veux bien venir. Vers Vicky-Anne. Père, merci. Merci Seigneur pour l'onction sur Vicky-Anne. Merci pour le dépôt que tu as mis en elle pour nous. Et Seigneur, nous disons oui à ta parole ce matin.
ta parole ce matin. Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir. Seigneur, transforme nos cœurs. Seigneur, édifie-nous et change-nous pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alors, bonjour tout le monde. On a eu vraiment un bon temps de louange, n'est-ce pas? Un temps qui était très, très, très fort. Rendons grâce à Dieu. C'était vraiment merveilleux. Donc, merci à l'équipe de louange qui nous ont vraiment permis d'adorer, d'exalter le Seigneur. Alors, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, devrais-je plutôt dire, vous savez que je suis professeure dans l'âme. Et donc, quand on m'a demandé d'apporter la parole, dans ma tête, tout de suite, je me dis, il faut faire participer les gens. Et puis, donc, vous n'êtes pas juste ici pour réchauffer des bancs d'église, n'est-ce pas? Vous allez... Non, tu restes avant. Tu es aussi professeur, Yves, alors il faut participer, hein? Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le moment de vraiment participer, d'entrer vraiment pleinement dans l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas un enseignement qui est facile. Je m'en allais dans une autre direction, en prévision, pour la préparation de la parole. Merci. Et puis, mercredi, le Seigneur m'a emmené dans une toute autre direction. Mais après avoir vu ce qu'on a vécu avec la louange, j'ai compris et je suis comme merci Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu m'as amené dans cette direction-là. Alors, le message intitulé pour ce matin, la chair contre l'esprit ou versus l'esprit, un combat réel. Et je pense que je ne suis pas la seule à dire que je vis moi-même ce combat-là au quotidien. Je pense que c'est un combat auquel nous sommes tous et toutes confrontés un jour ou l'autre. Donc, prochaine diapositive. J'ai un esprit assez créatif. Donc, la première question de réflexion, j'aimerais que vous preniez un petit 30 secondes pour réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce qu'une boîte de craft dinner, des carottes, un torchon à vaisselle et un couteau ont en commun avec la parole de Dieu? Et comme vous voyez, j'ai les objets ici devant la table. Prenez un petit 30 secondes, réfléchissez. Si vous voulez écrire sur votre téléphone intelligent, c'est correct. On va revisiter la question vers la fin de la prédication. Et puis, j'aimerais vraiment vous entendre par rapport à ça aussi. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Pour rentrer dans le vif du sujet, la chair et l'esprit, c'est notre réalité, n'est-ce pas? Donc, la chair fait référence au corps physique. Nous avons tous un corps physique et c'est voulu de Dieu. Parce que si nous n'avions pas un corps physique, on serait toutes des bulles à quelque part, en train de vaquer quelque part dans l'espace, n'est-ce pas? Non, Dieu a voulu nous créer dans un corps humain. Et le corps inclut également l'esprit et l'âme qui animent le corps. Et la chair peut parfois avoir une connotation négative, comme si elle est la cause ou la source de tout péché. Et plusieurs vont souvent avoir cette même impression-là, que la chair est mauvaise et que l'esprit est bon. Mais comme je l'ai mentionné, Dieu nous a fait avec les deux. Et les deux peuvent être utilisés pour le glorifier.
Et ça s'est manifesté ce matin, n'est-ce pas, quand on a commencé à danser. Et on a fait la file ici, on a tourné en rond, on a dansé. Alice dansait avec les drapeaux. Alice utilisait son corps, mais était animée de l'esprit pour glorifier Dieu. Dieu nous a donné des jambes, nous a donné des bras pour louer le Seigneur. Et on a loué le Seigneur dans nos corps et dans notre esprit. C'était vraiment merveilleux à constater. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive parce que les Saintes Écritures nous le rappellent. Ce qu'on voit ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Bola, est-ce que tu veux lire? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous abandonnez pas à vous-même? Voilà, notre corps, le corps physique, les Saintes Écritures nous le rappellent, est le temple du Saint-Esprit. Et donc, conséquemment, nous avons le devoir d'honorer notre corps. Un peu comme Todd nous l'a rappelé il y a quelques semaines, nous sommes appelés à être des intendants, des choses que Dieu nous a données. Nous sommes appelés à être des intendants de nos talents, de nos dons, de nos finances, pour le bien du corps du Christ, pour le bien de l'Église. Mais nous avons aussi le devoir d'être des bons intendants de notre corps physique. Parce que notre corps physique ne nous appartient pas. Il appartient d'abord et avant tout à Dieu. Dieu nous a prêté ce corps. Et donc, en comprenant cette réalité-là, que Dieu nous a prêté ce corps, nous avons le devoir de nous en occuper. Et c'est simple. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour essayer de trouver comment je m'occupe de mon corps. On s'alimente bien. On a suffisamment d'heures de sommeil dans la mesure du possible. On s'engage dans une vie équilibrée, vie-travail équilibrée. On fait de l'activité physique. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre une poutine ou un morceau de pizza de temps à autre? Non, pas du tout. Mais toute chose en modération, n'est-ce pas? Pour qu'on ait suffisamment, moi j'aime ça dire, c'est le bon type d'essence pour nous permettre d'être productifs et d'être suffisamment en forme pour continuer à travailler à l'œuvre de Dieu. Donc, prochain verset. Marie-Rose, est-ce que tu peux lire? Amen, amen. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. On vient justement de glorifier le Seigneur à la fois dans notre corps et dans notre esprit. On peut aller à la prochaine diapositive. Yves, est-ce que tu veux lire? Oh, Alice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle aussi de faire de notre corps un sacrifice pour le plaire finalement. Et puis, justement, Quen a apporté la parole. Alors peut-être, Quen, tu peux lire la prochaine. Amen. Donc, Quen avait mentionné justement la conformité. Donc, ne pas nécessairement se conformer à ce que le monde nous dit de faire, mais vraiment de se conformer à la parole de Dieu afin qu'on puisse être un libre, mais être soi-même dans le Seigneur. Et c'est là où est-ce que l'esprit entre en jeu. C'est là l'importance capitale de l'esprit. Donc, on continue avec la prochaine diapositive. Donc, la chair et l'esprit, du naturel au spirituel. Donc, la personne qui est strictement charnelle ou qui n'est pas née de nouveau, ne possède pas le Saint-Esprit. Elle est appelée soit l'homme naturel ou la femme naturelle. L'homme ou la femme naturelle est donc incapable de discerner les vérités profondes et les voies de Dieu, car elle ne comprend que les jugements ou les raisonnements, soit dits humains. Cette personne vit selon la vieille nature, ou la nature pécheresse, mais Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle à recevoir son Esprit Saint. Dieu nous appelle à être nés de nouveau, afin que nous devenions plus cet homme ou cette femme naturelle, mais que nous devenions l'homme ou la femme spirituelle.
cet homme ou cette femme spirituelle possède l'Esprit de Dieu ou possède le Saint-Esprit. Donc, si je continue, en effet, nous sommes devenus une même plante avec le Christ. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant alors que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, lorsque notre homme naturel meurt en Christ et ressuscite en Christ et devient l'homme ou la femme spirituelle, on est mort du péché. On n'est plus esclave du péché. On est affranchi et on est libre. Et enfin, on voit dans 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Amen. Donc, un autre passage que nous voyons, Éphésiens. Suzanne, est-ce que tu aimerais lire pour nous? Amen. C'est puissant comme parole, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc ici, une exhortation de Paul aux Éphésiens. C'est cette même exhortation qui s'applique à nous. Et il nous démontre de l'importance justement de ne pas se laisser entraîner vers ce que j'appelle le bas à cause de la chair. Et il nous dit vraiment de faire attention et de ne pas, si on est fâché, de ne pas vraiment de se coucher sur notre colère, parce que ça risque de donner accès à l'ennemi pour venir nuire à notre paix intérieure, pour venir nuire à nos relations interpersonnelles. Alors, c'est très important que nous vivions d'esprit. Alors, on continue. Et bien que nous possédions un corps et un esprit, comme je l'ai mentionné, à moins de recevoir l'Esprit de Dieu et d'être transformés ou nés de nouveau, par la foi en Jésus-Christ, nous vivons dans une vieille nature. Notre esprit humain n'a pas généralement la victoire sur notre chair. Autrement dit, notre esprit et notre chair s'affrontent et il s'agit d'un combat réel. Plus souvent qu'autrement, c'est la chair qui l'emporte. Et la chair désire naturellement ce qui est contraire à l'esprit. Mais, et il y a un gros mais, nous avons un Dieu qui combat pour nous. Et nous avons un Dieu qui nous assure la victoire, n'est-ce pas? Amen. Par contre, il faut se souvenir de cette vérité-là, qu'on va être souvent confronté à des éléments de la chair. Pourquoi? Parce qu'on est placé dans un monde qui est gouverné par la chair. Donc, il faut être très attentif. Il faut être sobre, comme nous le rappelle Pierre. Il faut veiller, parce qu'on a un ennemi qui rôde autour. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu la fable du scorpion et de la grenouille, peut-être que pas non plus, mais essentiellement, ça va comme ceci. Il y avait un scorpion qui voulait croiser la rivière, mais le scorpion ne savait pas comment nager. Donc, il est allé voir la grenouille et il lui a dit « Laisse-moi monter sur ton dos pour que je puisse traverser la rivière. » Et la grenouille, elle a regardé le scorpion, elle a dit « Es-tu malade? Tu vas me piquer. » Essentiellement, c'est ça qu'elle lui a dit. Puis là, il a dit « Oui, mais moi, je dois traverser la rivière. Puis si je te pique, les deux, on va se noyer, puis on ne va pas arriver à mon port. Fait que je te fais la promesse, justement, que si tu me laisses monter sur ton dos, je ne vais pas te piquer, parce que je dois arriver à l'autre bord de la rivière. » Puis la grenouille, elle a
pensé, puis elle a cogité, puis elle a dit, OK, Seigneur, ben, je vais faire un acte de charité, puis je vais laisser le scorpion monter sur mon dos. Puis en cours de route, elle nageait, et puis le scorpion a eu peur et a piqué la grenouille. Puis là, la grenouille, elle a dit au scorpion, mais espèce d'idiot, les deux, on est en train de mourir, puis on est en train de se noyer. Pourquoi tu m'as piqué? Tu m'as promis que tu n'allais pas me piquer. Le scorpion, il a dit, je suis vraiment désolée, mais c'est dans ma nature. Donc, c'est ça. C'est une c'est juste une petite analogie pour décrire qu'on a toujours un aspect qui est naturel chez nous, un aspect qui est humain, et que parfois, ça peut nous entraîner à faire des erreurs. Mais Dieu, qui a mis son esprit en nous, nous permet de renouveler cette nature-là, de renouveler nos pensées pour aller au-delà. Donc, on voit ici Jésus qui a avisé ou a fait un avertissement à ses disciples aussi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, Dieu Christ nous l'a avisé aussi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En tant que chrétien, on n'a pas le luxe de faire ce qu'on veut. Et pour certains, ça peut être un peu malheureux, mais pour nous, nous savons que Dieu nous appelle à autre chose. Par exemple, on n'a pas le luxe de briser les 10 commandements. C'est clair, c'est quelque chose qui est prescrit par Dieu, on doit le suivre. En tant que chrétien, on est tenu de payer nos impôts. Peut-être que parmi certains d'entre vous, vous n'aimez pas payer vos impôts. Je n'aime pas payer mes impôts. Mais le Seigneur nous appelle à le faire parce qu'on doit honorer les maîtres et les dirigeants de nos pays. C'est ce que la parole nous rappelle. Quels sont les risques d'opérer selon la chair? Et j'en ai mentionné quelques-uns ici. Mais est-ce que vous en connaissez? Sans avoir lu, si vous n'avez pas lu la diapositive, est-ce qu'il y a des risques? S'égarer, oui, s'égarer. Autre chose? Blesser les autres. Se blesser soi-même. Ça, c'en est un gros, se blesser soi-même, oui. Et d'autres risques peut-être, c'est faire les choses selon nos propres moyens et de manquer de discernement, d'être mal intentionné, on l'a mentionné, blesser les autres, peut-être vouloir humilier autrui pour se venger si on s'est fait blesser, vouloir venger à la place de pardonner, avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise aussi, entraîner quelqu'un dans la voie du mal, donc inciter quelqu'un à mentir par exemple. Ne pas être une personne enseignable, donc capable d'apprendre, donc vivre de l'entêtement. Se justifier, envier autrui, provoquer autrui. Dans Galates, au chapitre 5, versets 20 à 21, Paul nous rappelle aussi que la chair risque de nous entraîner vers l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimité, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivresse, les orgies et des choses semblables. Alors, on a vraiment une exhortation, un avertissement de faire attention, comme je l'ai mentionné et comme Pierre le mentionne, de rester sobre et de veiller. J'avais mentionné tantôt qu'en tant que chrétien, on n'a pas le luxe de faire ce qu'on veut nécessairement. Il faut faire attention aussi à ce qu'on consomme, n'est-ce pas? Surtout dans le monde du divertissement. Moi, je suis quelqu'une que je suis accro aux livres et je suis accro aux films. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une de mes sources premières de divertissement. C'est là où est-ce que je peux vraiment me détendre. Sauf que dernièrement, le Seigneur me met à cœur de faire attention à ce que je visionne. Puis j'aimerais juste faire le point ici sur probablement, et ça peut peut-être venir choquer quelques personnes, et je vous en demande pardon, mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Prenons l'exemple de Harry Potter. Harry Potter, qui a fait la rage au niveau du domaine de la littérature, au niveau du domaine du cinéma et tout ça. Je vais faire la confession,
j'ai lu les livres de Harry Potter. J'avais la série de films de Harry Potter à la maison. Je trouvais ça absolument incroyable. J'étais comme, Seigneur, c'est comme merveilleux de voir tout ce monde-là qui a été créé. Une seule personne qui a inventé tout ce monde-là. Puis elle est passée du monde de la pauvreté au monde de la richesse presque dans un claquement de doigts avec tout ce qu'elle avait créé. Le Seigneur m'a mis à l'esprit, dit, oui, mais fais attention, Viviane. Tu peux trouver ça bien, mais c'est le monde de la sorcellerie. Donc, il faut faire très attention. C'est le monde de la divination. Il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on consomme. Ça peut sembler très anodin, mais quand on consomme régulièrement, petit à petit, ça peut venir s'effriter, ça peut venir effriter nos fondements, ça peut venir effriter nos valeurs, ça peut venir effriter la vision qu'on a sur le monde aussi, parce que Dieu nous appelle à voir les choses d'un autre œil. Vous savez, dans les tout débuts, je ne sais pas, je pense que c'est la commission de la radio et de la télévision, la commission canadienne de la radio et télévision, on avait banni le film Gone with the Wind à cause d'un extrait qui disait « Franchement, ma chère, je m'en fous ». C'est une version atténuée de la dernière phrase du film. Maintenant, on permet presque tout. Presque tout est permissible. Et c'est là un des pièges de l'ennemi. Parce qu'il nous désensibilise à la réalité et ça s'infiltre tranquillement dans notre vie, dans nos écoles, dans la vie de nos enfants. Donc, il faut faire très attention. Puis, j'aimerais juste vous apporter à l'attention pour revenir à cette question de Harry Potter parce que dernièrement, il y a eu comme le Seigneur m'a révélé quelque chose, puis c'est comme si les écailles se sont tombées de mes yeux, juste pour illustrer le point. Dans le dernier film, l'antagoniste Voldemort approche un de ses partisans, de ses serviteurs, et lui dit ceci, « Écoutez, tu as été un serviteur bon et fidèle, Séverus, mais seul moi peux vivre éternellement. » Et l'antagoniste tue son serviteur. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une parole d'Évangile? C'est une parole qui est tirée de l'Évangile de Matthieu. Et l'Évangile de Matthieu nous dit, tu as été fidèle pour peu de choses et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais dans le film et dans les livres de Harry Potter, cette même parole-là, elle a été tordue pour faire le mal. Alors que dans les Saintes Écritures, cette parole-là sert à récompenser un bon et fidèle serviteur. Et n'est-ce pas là un des pièges de l'ennemi aussi? De semer la confusion, de tordre la parole de Dieu pour justement nous piéger. Est-ce que ce n'est pas l'ennemi lui-même qui a tenté le Christ au désert et qui a tordu à 3 reprises la parole de Dieu et que Jésus lui-même est revenu à la charge pour réajuster le tir et pour mettre les pendules à l'heure et dire non, c'est pas ça ce que c'est écrit, c'est pas comme ça qu'on doit l'interpréter. Donc, il faut être solide et c'est ça, vivre d'esprit. Est-ce que je viens ici vous dire que vous ne devriez jamais lire Harry Potter? Non, je ne prétends pas être l'autorité ultime là-dessus. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est de demander le discernement de Dieu. Et que peu importe ce que vous allez consommer en termes de divertissement, demandez au Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et si vous ressentez un moindre doute, mais que vous voulez quand même le regarder, demandez au Seigneur de vous couvrir du sang de l'agneau afin que vous soyez protégés. J'aimerais vous démontrer un peu la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Moi, j'aime beaucoup l'émission Friends. C'est une des émissions télévisées préférées. Mais en regardant l'émission, je suis arrêtée sur une émission en particulier et ça m'a vraiment marqué à quel point opérer dans la chair comporte des risques. Et très souvent, si on continue d'opérer dans la chair, ça peut vraiment dégénérer dans quelque chose ça peut passer de mal en pis. Donc, parfois, ça peut résulter dans une conséquence qui est plus grave de qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'elle le soit. Donc, je vais vous donner un peu de contexte avant qu'on fasse jouer l'émission. Donc, vous voyez ici les acteurs principaux. Alors, on a Ross Geller et Monica Geller qui sont frères et sœurs. Ross est le frère aîné.
Et puis, on a Rachel Green, qui est la meilleure amie de Monica. On a Chandler Bing, qui est le meilleur ami de Ross. Et on a deux autres protagonistes qui ne sont pas vraiment impliqués dans cette histoire ici, mais c'est Joey et c'est Phoebe. Mais les 6 sont des bons amis, sont de très bons amis. Et puis, dans le clip de l'émission Friends intitulé « The One with All the Thanksgiving », on voit les 6 amis qui sont réunis dans un appartement et sont en train d'échanger sur leur pire histoire de l'Action de grâce qu'ils ont vécue. Donc, Rachel, qui est une des protagonistes, raconte l'Action de grâce qui était la pire pour sa meilleure amie, Monica, comme je l'ai mentionné également, la sœur de Ross. Nous voyons alors un flashback s'opérer à l'écran. Donc, dans le flashback, Monica et Rachel ont 18 ans et sont dans leur dernière année du secondaire. Monica accuse un surpoids et passe son temps à réconforter Rachel qui vient tout juste de rompre avec son petit ami. Ross, le frère de Monica, et Chandler, le meilleur ami de Ross, arrivent de l'université pour passer l'Action de grâce avec les parents de Ross et Monica, qui ne sont pas enchantés d'apprendre que Chandler déteste tout ce qui a rapport avec l'Action de grâce et ne mange aucun aliment, aucune nourriture qui est associée à cette fête. Donc, parle-lui pas de dinde ou de patates pilées et de sauce brune et de farce et de carottes. Non, lui, c'est tout autre chose. Donc, il n'est vraiment pas intéressé. Donc, Monica prend pitié de Chandler et lui offre de lui faire du macaroni au fromage. Et vous allez voir, ça s'en vient avec cette histoire de macaroni au fromage. Donc, Chandler apprécie beaucoup la nourriture et dit à Monica qu'elle devrait devenir chef cuisinier, ce qu'elle va faire plus tard. Et puis, lorsque Ross, qui est amoureux de Rachel, depuis toujours apprend de la rupture de Rachel et de son petit ami, il demande à Chandler, par souci de sa sœur, de passer la nuit chez lui dans l'espoir d'obtenir un rendez-vous seul avec Rachel et voudrait que finalement Monica soit accompagnée pour pas qu'elle se sente seule et délaissée. Mais Chandler prend offense, refuse et affirme qu'il ne veut pas être coincé avec la sœur obèse de Ross. Mais le commentaire qui dit, c'est très semblable à « je ne veux pas passer la nuit avec ta grosse sœur cochonne », essentiellement. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Il faut que vous tenir ça à l'esprit. Monica a entendu la conversation et elle s'effondre en larmes. Et puis, elle part en trombe. Donc, c'est ce qu'on voit. Le flashback se poursuit. Et ensuite, nous voyons, 1 an plus tard, la même scène se dessiner, Ross et Chandler qui arrivent pour le souper de l'Action de grâce. Et en raison vraiment de ce commentaire-là qui a vraiment blessé Monica, Monica s'est prise en charge, puis elle est allée au régime et puis est devenue super mince, svelte et dis ce que tu veux, elle a perdu plein de poids. Et puis Chandler la trouve tout à coup, très attrayante. Mon Dieu, qu'elle est belle. Mais Monica, par contre, elle est toujours blessée. Elle est blessée du commentaire que Chandler, elle n'a pas oublié ce commentaire-là qui est venu la blesser profondément dans son amour propre. Et donc, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut se venger. Elle veut se venger, donc elle veut se venger, elle veut piéger Chandler aux fins de pouvoir l'humilier. Donc, Rachel l'invite à essayer de séduire Chandler pour qu'il puisse penser que Chandler aurait peut-être la possibilité d'être en relation avec Monica, mais Monica, son objectif premier, c'est d'essayer d'humilier pour se venger. Donc là, maintenant, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut faire jouer? Ça ne fonctionne pas. OK. Je vais attendre parce que j'avais des commentaires à ajouter après le film. Fait que Gwen, tu me... Oh! C'est presque prêt? OK. 10 secondes. Merci pour votre patience.
What do you mean? Well, like anything can be sexy. Like, oh, okay. Like this dish towel. Ooh. Ooh. This feels so good against my cheek. And if I get a little hot, I can just dab myself with it. Or I can bring it down to my side and maybe run it through my fingers while I talk to him. I can do that? Okay, good. Good, he's coming. Hey, what's up? Monica, I was wondering if you could make me some of that righteous mac and cheese like last year. I'd love to. Ooh, I love macaroni and cheese. I love the way this box feels against my cheek. Okay. Oh, and I love carrots. Oh. Sometimes I like to put them between my fingers. Like this, and hold them down here while I talk to you. And you know, if I get really hot, I like to pick up this knife and I put the cold steel against my body. Are you all right? I'm fine. What do you mean? Well, like anything can be sexy. Like, oh, okay. Like this dish towel. Ooh. Donc, mesdames, peut-être que c'est une nouvelle façon d'être romantique avec votre partenaire. Je ne sais pas, peut-être les carottes, ça peut exciter, je ne sais pas, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est que Monica essaie justement de piéger Chandler par son l'objectif premier était de l'humilier pour se venger, n'est-ce pas? Elle est encore blessée. Sauf que son plan se retourne contre elle, car plutôt que de régler son conflit de façon saine, on est appelé aussi en tant que chrétien qui se nourrissent et qui s'abreuvent de la parole, que quand on a des conflits, de ne pas les éviter, mais vraiment de les adresser et de les adresser de façon saine et respectueuse, soit par la parole et le dialogue. Mais pour le cas de Monica, elle finit par avoir l'air, premièrement, carrément stupide. On l'a vu sur le visage de Chandler. « Are you okay? » Fait qu'il se demandait qu'est-ce qui se passait. C'est quoi l'objectif avec tous ces objets-là qui ne semblent pas avoir rapport? Pourquoi se coller une boîte de macaroni au fromage contre le visage? Ou de prendre des carottes entre les doigts? Ça n'avait pas rapport. Fait que c'était vraiment mêlant pour lui. Et bien là, la résultante de tout ça, c'est que finalement, elle est très gauche et accidentellement fait tomber le couteau, ce qui finit par trancher l'orteil de Chandler. Et donc, la fin de tout ça que je n'ai pas montré, c'est qu'on amène Chandler d'urgence à l'hôpital. Dans la panique, Monica se trompe et elle pense qu'elle a pris le morceau d'orteil qui était tranché, mais malheureusement, c'est un morceau de carotte. Et puis, le chirurgien ne peut pas réattacher un morceau de carotte à un orteil qui est tranché. Donc, Chandler finit par perdre une moitié de son orteil. Donc, finalement, la résultante de vouloir humilier, ça s'est empiré. La résultante était pire, parce qu'elle a essayé de ses propres moyens d'essayer de régler la blessure qui l'animait profondément. Donc, c'était vraiment un exemple du risque de vivre uniquement selon la chair. Donc, quand on va et on passe dans la question qui nous invite à opérer selon l'esprit, la parole de Dieu nous exhorte d'opérer dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle nous invite à porter du fruit, donc de ne pas gratifier les désirs de la chair. La parole nous invite à opérer selon l'esprit pour être renouvelés, fortifiés, protégés, encouragés, pour être de bons intendants, comme je l'ai mentionné, et à tous égards, pour prospérer, pour grandir, pour produire une vie qui est semblable à celle du Christ, pour être mis à part ou sanctifié, pour faire l'œuvre de Dieu, continuer à être ses co-créateurs de son royaume ici sur la terre,
pour être reconnu aussi comme enfant de Dieu, et j'en passe. Vous avez certainement d'autres raisons aussi. Cependant, il y a un petit avertissement. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas faire d'erreur? Non, c'est sûr, on est des êtres humains. Dieu comprend notre nature humaine, il comprend notre sensibilité, il comprend notre faiblesse aussi, et nous accueille dans nos faiblesses. Et c'est par nos faiblesses qu'il nous rend forts aussi. C'est par l'opération de l'esprit qu'on est fortifié. Donc, il faut aussi s'accorder de la grâce et de la compassion. Opérer dans l'esprit prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire en un claquement de doigts. Le Seigneur comprend ça. Il n'est pas insensible à notre réalité. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut abandonner les œuvres de la chair et toujours se remettre en question à chaque chose? Non, parce que, comme Gwen l'a mentionné ce matin, Dieu veut qu'on soit libre d'être nous-mêmes aussi. Donc, et comme on est planté dans le monde, si on a envie de consommer quelque chose de mondain, comme justement l'émission Friends ou Big Bang Theory ou même Harry Potter, l'important c'est d'aller vers Dieu si on a un doute et de demander le discernement nécessaire. Peut-être que Dieu va se servir justement de ces séries-là pour qu'on puisse évangéliser envers des personnes qui ne le connaissent pas. C'est très possible. Donc, il ne faut pas nécessairement qu'on abandonne tout, mais vraiment de retourner à Dieu et demander la direction et le conseil. Donc, encore, si je continue avec la prochaine diapositive, l'avertissement se poursuit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, maintenant que nous vivons de l'esprit, maintenant qu'on reconnaît à quel point c'est important de vivre de l'esprit, j'aimerais vous ramener à cette petite question de réflexion-là que j'ai posée au début. Qu'est-ce qu'une boîte de Kraft Dinner, des carottes, un torchon à vaisselle et un couteau ont en commun avec la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, ce n'est pas un piège. Oui? Bingo! C'est pour nous nourrir. Autre chose? Le Seigneur et la carotte? Oh, le Seigneur aime les carottes. J'en ai aucun doute que le Seigneur aime des carottes, surtout si c'est fait avec un peu de sucre brun, c'est délicieux. Oui. Autre chose? Amen. Exactement, ce sont des choses que Dieu nous a données et on a le choix de soit bien s'en servir ou s'en servir à bon escient ou à mal escient. Excellent, bravo, merci. Excellent. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Merveilleux. Ça, c'est pas... non, il n'y a pas un... c'est pas double tranchant. Et c'est exactement ça. Donc, en vraiment regardant l'émission de Friends, le Seigneur me parlait pour me dire, c'est l'œuvre de la parole de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. Donc, voici les 4 leçons que j'ai retirées et vous en avez mentionné quelques-unes. Leçon de vie numéro 1, la parole de Dieu nous nourrit. Donc, on continue. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez par le salut. Ensuite, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Encore question de nourriture. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on continue. Leçon numéro 2.
La parole de Dieu porte du fruit dans nos vies et dans la vie d'autrui. Jésus nous le rappelle, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de la paix et de la justice. Leçon 3. La parole de Dieu est révélatrice et nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et Alice qui l'a mentionné, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 4e leçon. La parole de Dieu nous couvre et nous protège. On continue. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et enfin, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, pour terminer, nous savons que lorsque nous vivons d'esprit, nous pouvons approcher maintenant la parole de Dieu avec énormément de références. Nous pouvons nous assurer qu'il s'agit d'un fondement réel pour nos vies, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions devenir de meilleurs intendants de ce que le Seigneur nous a donné, y compris notre propre corps. Et que la parole de Dieu nous le rappelle, que Dieu est fidèle. Donc, c'est du solide, c'est de la nourriture, c'est un bon morceau de steak, n'est-ce pas, Gwen? On peut vraiment manger solidement. Oui. Amen. C'est vrai. La carotte nous fait avancer. C'est tout à fait vrai. Merci à la personne sur Facebook Live qui a vu que la carotte nous fait avancer. C'est sûr, quand on met la carotte devant le nez de quelqu'un, surtout quand la personne a jeûné pendant 40 jours,
Ça va faire avancer la personne, assurément. Merci beaucoup. Donc, avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez plus qu'une carotte. Donc, je vais demander à mon amie Geneviève, qui m'a si gentiment accompagnée aujourd'hui. Dans ma boîte au trésor, j'ai des choses. Et je vous invite à prendre une chose. Donc, c'est la chose qui va vous plaire. La seule chose que je n'ai pas apportée, c'est des couteaux, parce que pour des raisons de sécurité, bien entendu. Les carottes sont dans un sac Ziploc individuel également. Donc, si pour vous, vous dites « je veux une carotte » pour me rappeler que la parole porte du fruit, prenez une carotte. Si vous voulez une boîte de macaroni au fromage, parce que pour vous, c'est pour vous nourrir, prenez une boîte de macaroni au fromage. Et si pour vous, la parole, c'est pour vous protéger ou vous couvrir, prenez un torchon de vaisselle. Mais là, vous allez avoir ces éléments-là dans la cuisine et vous allez vous rappeler que ce ne sont pas forcément des éléments qui sont anodins. Donc, que le Seigneur peut nous parler même à travers d'une boîte de craft dinner. Donc, je veux vraiment rendre grâce à l'Éternel d'avoir mis cette parole-là sur mon cœur. Je comprends que ce n'est pas une parole qui est facile à recevoir. C'est une parole que le Seigneur il travaille vraiment sur moi beaucoup avec cette parole-là dernièrement. Étant moi-même confrontée à la chair, étant moi-même confrontée à des éléments de cette vie, que tout le monde va dire « Hey, c'est correct de faire telle chose » ou « C'est correct de lire tel livre » ou « C'est correct de regarder tel film ». Mais souvent, le Seigneur me dit « Viviane, stop, stop, prie, demande le discernement de mon Saint-Esprit afin de savoir est-ce que c'est approprié pour toi et pour ta vie de foi. Est-ce que ça va venir te fortifier ou est-ce que ça va t'entraîner plus vers les œuvres de la chair ?» Donc, merci Seigneur de nous protéger. Merci Seigneur de nous révéler ta parole pour nous, même à travers des éléments qui nous paraissent peut-être anodins de prime abord. Seigneur, toi, tu n'es pas limité. Tu es aucunement limité par le monde actuel. Tu peux te servir d'absolument n'importe quoi pour faire avancer ton royaume. Et nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te rendons gloire pour cette créativité-là que tu as déversée en chacun d'entre nous, pour cette créativité-là que toi-même tu possèdes, afin de pouvoir partager la bonne nouvelle de par le monde entier. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais peut-être inviter Alice. Est-ce que tu aimerais faire une prière pour inviter les gens au salut? Avant de faire la prière, quand tu as fini ton message, je me disais, c'est pas le genre de message où tu écoutes et puis on saute à la fin et puis on prie et puis on commence à parler de notre semaine. Je pense que c'est le genre de message qui nous pousse à la réflexion en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je marche par l'esprit? Est-ce que je marche par la chair? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je vis comme je veux, comme je l'entends? Est-ce que je fais toujours ce que je veux, comme je veux, sans égard à Dieu? C'est quoi mon état d'esprit? Je pense qu'on ne peut pas juste sauter et sortir, commencer à parler. Prenons quelques minutes, vraiment, chacun personnel avec Dieu. La beauté du christianisme, c'est que la relation est personnelle avec Dieu. Je ne peux pas vous dire ici que il y a d'autres personnes à qui le Seigneur va dire « Toi, ne regarde plus la télé ». Il y a d'autres personnes que le Seigneur ne va jamais dire ça. Il n'y a pas une prescription en dehors de ce qui est mauvais. Il n'y a vraiment pas des prescriptions que, surtout par rapport au divertissement, ça ne fait plus ça, ça ne fait plus ça, en dehors de ce que la parole de Dieu dit clairement. Et parce que la relation avec Dieu est personnelle. Même il y a des choses qui sont bonnes. C'est bon, mais Dieu peut te dire, toi, je ne veux pas. Je pense que prenons un temps, certainement on connaît dans nos vies, qu'est-ce qui pour moi c'est marcher par la chair? Est-ce qu'il y a des choses que je fais comme je veux, comme je l'entends? Quelle est l'autorité de Dieu dans ma vie? Est-ce que il y a des choses que je m'abstiens à cause de Dieu, ou je fais des choses comme je veux, comme je l'entends? Moi, pour vous confesser quelque chose dernièrement, parce que c'est moi qui m'occupe des finances à la maison, le Seigneur m'a dit, Alice,
mets la dîme en premier. Je veux que, parce que parfois j'arrive, je paye tel, je dis ok, maintenant j'enlève la dîme. Il m'a dit, Alice, je veux que tu mettes la dîme en premier, que tu enlèves ma part avant de commencer à payer toutes tes factures. Et j'ai dit, c'est vrai Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon parce que c'est toi qui as l'autorité sur nos finances, c'est toi qui nous donnes. Il m'a dit, je veux que tu enlèves la dîme en premier. Pas quand tu as fini de payer, tu dis, ok Seigneur, je veux te donner ceci. Mets ma part, comme la Bible nous dit, mettez à part ce qui me revient. Le montant que tu as résolu de donner, il dit, mets à part. Il m'a dit, mets à part ce qui me revient, ce que tu me donnes, ce que tu choisis de me donner, mais mets-le en part en premier, avant de commencer toute chose. Prenons un temps pour regarder dans nos vies. Est-ce que je dois demander pardon? Et ce message, ce n'est pas pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous dire, je t'appelle à la repentance. Et quand Dieu nous dit d'abandonner quelque chose, quand j'étais plus jeune, je voyais des jeunes filles, j'ai donné ma vie au Seigneur à 17 ans, je voyais des jeunes filles qui sortaient avec des gars, qui faisaient ce qu'elles voulaient et tout. Moi, je ne pouvais pas faire ça, je voyais ça comme une punition. Je voyais les commandements de Dieu comme une punition. Et c'est en grandissant que j'ai béni le Seigneur de l'avoir connu si jeune. J'ai béni le Seigneur de m'être préservé. J'ai béni le Seigneur. Les commandements de Dieu peuvent paraître un début comme si c'est une punition. Mais on l'a vu, Dieu est amour. Il n'y a rien que Dieu nous demande pour nous humilier ou pour nous punir. C'est pour notre bien. Parce qu'il connaît, il est là depuis l'éternité. Il a vu des gens et des gens et des gens. Quand on pose un pied, Dieu connaît déjà où ça va nous mener. Et quand il nous demande de faire quelque chose, c'est par amour pour nous. Demandons pardon à Dieu. Pour toutes les fois, on n'a pas voulu l'écouter, on a mené notre vie comme on veut. Dans l'Ancien Testament, il dit, si je suis Seigneur, où est le respect qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Vous m'appelez Seigneur. Tout serviteur respecte son Seigneur. Moi, quel est le respect que vous m'accordez? Seigneur, on te demande pardon ce matin. Je te demande pardon, Seigneur. Nous nous humilions devant toi ce matin pour te demander pardon. Ta parole dit que si vous obéissez, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple, c'est celui qui obéit. Le disciple, c'est celui qui marche selon ce que tu dis. Le disciple, c'est celui qui entend la voix et obéit. Oui, Seigneur, ce matin, on te demande pardon. Et nous voulons marcher selon tes voies. Seigneur, nous voulons encore soumettre nos vies ce matin à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à vivre selon ta parole, Seigneur.
Donne-nous de choisir, de nous conformer à ta parole, non à ce siècle présent. Seigneur, viens nous relever, viens rencontrer chacun. Parle-nous dans la semaine, montre-nous, Seigneur. Je prie que nos cœurs soient sensibles, ouverts à ta parole. Oui, Seigneur. Et pour ceux qui n'ont, ce matin, si vous êtes là, et que vous n'avez jamais dit, Jésus, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on fait les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on va à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on a été baptisé. On est sauvé lorsqu'on dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Cette semaine, je lisais dans les Actes des Apôtres et Pierre dit, les gens disent, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors ce matin, si vous voulez accepter Jésus-Christ, vous pouvez vous tourner vers Jésus ce matin pour dire, je te demande pardon et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais faire une prière. Si c'est la prière de votre cœur, vous pouvez le faire. Si c'est votre désir ce matin, demandez pardon à Jésus parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu que tu es mort sur la croix pour moi. Et je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait et qui ne t'a point honoré. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Désormais, je suis ton enfant et je choisis de te suivre, de lire ta parole et de marcher dans tes voies. Donne-moi la force par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont fait le pas. Saint-Esprit, merci de les conduire, de les diriger. Merci pour ta présence. Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Tiens-nous par la main. Encourage-nous. Et que ta parole soit une lumière. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ne la lisent pas, vous pouvez commencer par l'évangile de Jean. C'est cet évangile qui parle vraiment de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus et tout, qui présente Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je vous encourage vraiment, même si c'est une petite passion, une petite portion, comme on l'a vu, nourrissez-vous de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Ça fortifie, ça encourage, ça relève, ça nous dirige et c'est une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Vickiane. Merci beaucoup, Alice. Vickiane, je vais te demander de rester. Nous allons rapidement prendre la Sainte Seine. Et en le prenant, nous allons nous souvenir de cette parole qui dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui croient en Christ, ceux qui ont reçu Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la croix.
Merci pour ton corps brisé pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Et merci pour la victoire. Merci parce que nous avons le dessus sur la chair. Merci parce que l'Esprit nous fortifie, l'Esprit nous vivifie. Merci parce que tu fais taire la chair au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes sensibles à la voix de l'Esprit à cause de ton œuvre à la croix. Amen. Amen. Désolée. Ma mère. J'arrive pas, désolée. Je ne voyais pas non plus. Oui, merci. Merci Seigneur pour ton corps brisé pour nous. Merci Seigneur pour ton corps brisé pour nous. Amen. Merci Seigneur pour la victoire dans le sang de l'agneau. Amen. Père, nous partons victorieux et victorieuses à cause de ton œuvre à la croix et nous te disons merci. Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, Vickiane a déménagé. Elle est maintenant à Orléans. Et ce qui est plus pratique pour elle, même si son cœur est brisé, nous le savons, c'est de se joindre à l'église à Orléans. Elle va quand même rester de cœur avec nous. Elle va participer à certaines choses que nous faisons. Elle va continuer de nous aider avec des choses comme la traduction et des choses administratives. Elle va aussi nous visiter. Elle va participer dans nos prières en ligne. Donc, ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu. Vickiane est toujours avec nous. Oui. Donc, elle va nous visiter un dimanche par mois. Ah, cool. Merci. Donc, j'aimerais nous inviter à prier. Je vais demander à Yves de prier pour Vickiane, de la confier au Seigneur. Et vous pouvez tendre la main vers elle et prier aussi. Et si vous avez des paroles d'encouragement pour elle, sentez-vous libre de les partager. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour le nom que tu donnes à Vickiane. C'est merci, Seigneur, et on voit en effet ta grâce. On voit ta faveur qui accompagne sa vie. Et on voit, Seigneur, combien est-ce que là où Vickiane passe, Seigneur, elle laisse ton amour, elle laisse ta miséricorde, elle porte en elle ta faveur. Nous sommes tellement privilégiés de l'avoir et de l'avoir eu avec nous exclusivement toutes ces années. Et alors qu'aujourd'hui, tu veux qu'on la partage avec notre Église sœur à Orléans, nous te bénissons, Seigneur, pour cela, pour ce nouveau chapitre dans sa vie. Et nous bénissons sa vie, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, le dépôt que tu as en elle. Et nous prions, nous demandons, Seigneur, que là-bas, qu'elle arrose des vies et qu'elle apporte ta miséricorde, qu'elle apporte ton amour, qu'elle apporte ta grâce et ta faveur. Et Seigneur, qu'elle apporte une nouvelle façon de te louer, de te rencontrer, de te connaître. La saveuse spéciale qu'elle a, Seigneur, qu'elle la répande dans cette église. Et que l'église d'Orléans, Seigneur, soit réconfortée, encouragée, enracinée et qu'elle croisse avec toi. Vickiane a un don spécial, Seigneur, pour voir dans l'esprit, pour entendre ta voix. Nous prions, Seigneur, que ce don augmente là-bas, Seigneur, et qu'il soit utilisé avec puissance pour toi, et qu'elle soit cette réparatrice de brèches, Seigneur, celle qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable, Seigneur. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a continué de faire au milieu de nous, et nous prions qu'à Orléans, Seigneur, que ça augmente, Seigneur, et qu'elle bénisse cette église, qu'elle bénisse cette ville, qu'elle bénisse, Seigneur, ce coin du pays, et que par la vie de Vickiane, que le ciel envahisse Orléans.
que le ciel envahisse Navan, Seigneur. Que le ciel envahisse ce coin-là. Merci pour elle-même, fortifie-la, Seigneur, qu'elle ne se sente pas seule, qu'elle soit réconfortée, qu'elle trouve, Seigneur, des personnes qui vont être proches pour l'accompagner, la soutenir. Et nous te bénissons aussi pour son papa, Seigneur, qui est malade. Seigneur, nous appelons ta faveur dans sa vie. Et Seigneur, nous déclarons la victoire sur la maladie, Seigneur, celle que tu nous as donnée ce matin. Nous la déclarons dans la vie du papa de notre sœur, Seigneur. Elle déménage pour être proche de lui. Et nous prions que le Saint-Esprit soit encore plus proche des deux, Seigneur. Et que ta victoire soit leur partage dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Amène ton feu avec toi. Embrasse Orléans au nom de Jésus. Merci tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre semaine, bénisse notre semaine. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent. Que la victoire sur la chair soit notre portion au nom de Jésus. Qu'une vie vibrante dans l'esprit soit notre portion au nom de Jésus. L'obéissance au Saint-Esprit soit notre portion au nom de Jésus. Amen. Merci tout le monde. Merci pour votre patience.